Voilà, eh bien, bonjour mes amis, nous sommes encore heureux d'être avec vous et nous vous saluons tous dans le merveilleux nom de Jésus. Jésus qui est notre sauveur, notre berger, notre rédempteur et nous sommes tellement heureux de pouvoir parler de Jésus et de tout ce qu'il nous accorde. Alors, soyez encore bénis et ce matin, nous allons voir un peu cette dimension d'héritage qui nous est promis et surtout le fait de pouvoir le conserver parce que nous voyons combien dans le monde des tas d'héritages sont contestés dans les tribunaux, hein, et en fin de compte, beaucoup de gens sont spoliés de leurs droits. Or, Dieu veut que nous donnions une pleine autorité sur notre héritage. N'est-il pas écrit dans votre Bible, il y a le Nouveau Testament. Donc, si on parle de testament, c'est qu'il y a quelque chose à obtenir là. Et c'est Dieu qui nous donne un héritage. Alors, ce matin, nous allons voir un peu tout ce qui nous permet de croire, d'espérer, de maintenir et de vivre cette dimension de cet héritage. Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes intéressé par l'héritage de Dieu? Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu qui voulaient vraiment avoir votre part d'héritage? Parce que vous allez voir que cet héritage, il est constamment contesté par des ennemis et de façon à vous le voler. Alors, on n'est pas là pour nous faire voler ce que Dieu nous a donné dans sa grâce, mais de l'obtenir et de le vivre véritablement. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, hein, au verset 6, il nous est dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mes amis, c'est quelque chose de merveilleux parce que auparavant, nous étions ténèbres. Et c'est vrai que le monde se remplit de plus en plus de ténèbres. Et c'est clair parce que le mal prend une importance de plus en plus grande tous les jours. Mais nous, comme le dit la parole, nous devons être des enfants de lumière, le sel de la terre. C'est ce que Dieu a dit. C'est là notre vocation, c'est d'être des enfants de lumière. Et les enfants de lumière prennent plaisir à la lumière. Quand dans l'évangile de Jean, il nous est dit que la lumière est venue parmi les siens et cette lumière était la vie des hommes, mais il nous est dit que les hommes ont rejeté la lumière parce qu'ils ont préféré les ténèbres. Et c'est toujours une chose qui est catastrophique de voir quand en réalité des hommes, des femmes préfèrent les ténèbres et se plaisent dans les ténèbres. Mais il n'y a pas de vie dans les ténèbres. Il n'y a pas d'espérance dans les ténèbres. Il n'y a pas d'héritage possible dans les ténèbres. Rien n'est donné dans les ténèbres. Dieu n'a aucune part avec les ténèbres. Il donne un héritage, justement, et c'est pour ça que le testament nous est donné, parce que, justement, Dieu a fait briller, en fin de compte, la connaissance de Dieu sur la face de son Fils. Nous avons cette lumière qui vient de Dieu par Christ. Christ est venu nous apporter la connaissance du Père et Paul disait que en réalité il a vu le ministère pour mettre en lumière toute la dispensation que Dieu avait prévue pour ses enfants. Est-ce que vous êtes intéressé par ce que Dieu a pensé pour vous, cette dispensation de grâce avec un héritage, comme la parole de Dieu le dit, qui nous est réservé dans les cieux et qui ne peut se corrompre, qui ne peut se flétrir, qui ne peut passer. Donc, c'est un héritage qui, de la part de Dieu, est irrévocable. C'est un décret de Dieu. Et ça, c'est important, mes amis, de comprendre en justice ce que sont les décrets de droit, les décrets de justice, parce que c'est la seule chose sur laquelle nous puissions nous appuyer pour vaincre. Amen. Alors comprenez que est-ce que la lumière de Dieu a brillé dans vos cœurs? Vous savez, la parole de Dieu nous dit très clairement que c'est quand les cœurs se convertissent au Seigneur que le voile est ôté. Vous comprenez très facilement qu'en réalité, cette lumière pénètre dans le cœur et nous permet de voir le royaume. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume. Il n'a pas de part avec l'héritage, il n'a pas de part avec le royaume, il n'a pas de part avec la maison de Dieu, il n'est pas concitoyen des saints, il ne connaît pas le royaume, il ne peut en avoir les bénéfices, il ne peut en avoir l'héritage. Et pourtant, Dieu nous parle d'être héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Amen. C'est un projet extraordinaire que Dieu a pour nous et il est là pour que nous le vivions. Amen. Mais hein, la parole de Dieu est très claire. Je vous dis ça ici pour vous mettre en garde, ceux qui, en fin de compte, pensent qu'ils pourraient avoir un héritage. Et dans Éphésiens 5, à partir du verset 5 à 16, mais je ne vous lirai pas tout,
hein, il dira: «Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, hein, et dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne donc ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, n'ayant donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je crois que les jours sont très mauvais, nous sommes devant des temps difficiles, et comme le dit ici cette parole de Dieu, nous savons que tout ce qui sera dit dans les chambres sera proclamé sur les toits, et que toute œuvre sera manifestée, car tout sera manifesté dans la lumière et deviendra lumière. Même les œuvres des ténèbres seront vraiment visées par la dimension de la lumière. Dieu met tout en lumière. Alors mes amis, à quoi nous servirait-il et de quel avantage nous serait pour nous de rester dans une dimension de ténèbres? Les enfants de lumière viennent à la pleine lumière. Dieu est lumière et il met tout en lumière, et les enfants de Dieu se plaisent dans la lumière et ne sauraient pas se plaire dans les ténèbres. Ils le condamnent au contraire. Amen. Alors mes amis, est-ce que vous avez un plein droit à l'héritage, ou est-ce que vous êtes spoliés de celui-ci? Beaucoup de gens sont spoliés de cette dimension de l'héritage. Pourtant, et nous voyons les exhortations de l'apôtre Paul, hein, je reprends ici avec vous Colossiens 1, du chapitre 1, donc versets 12 à 19, mais je ne vous lirai pas tout. Hein. Il nous est dit que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mes amis, ici, Paul nous amène à rendre grâce à Dieu notre Père qui nous a rendus capables, parce que la capacité ne vient pas de l'homme, c'est la capacité de Dieu de nous donner cette part d'héritage dans les cieux, hein, dans la lumière. Et il le dit ici, c'est un héritage des saints, c'est exclusif. Mes amis, cet héritage, il est dit que l'héritage, le monde ne connaîtra pas cet héritage. Les enfants de ténèbres ne connaîtront jamais cet héritage. Cet héritage est exclusif pour les enfants qui sont sanctifiés et qui marchent dans la lumière, qui sont devenus des enfants de lumière. Il est impensable que Dieu puisse faire un royaume où, en fin de compte, des hommes qui soient encore dans les ténèbres et qui ne sont pas sanctifiés aient une part avec lui. On comprend ici, devant les choses qui se passent même au travers du Covid et tout ce qui s'ensuit, mes amis, la part de la sanctification joue un énorme rôle. Pourquoi? Parce que la guérison fait partie de l'héritage. Mais mes amis, est-ce que quelqu'un qui vit dans les ténèbres et qui n'est pas sanctifié peut-il vaincre? Eh bien, absolument pas. La victoire est donnée à ceux qui justement se sanctifient et qui vivent dans la lumière. Parce que Satan ne peut se tenir dans la lumière et ne peut se tenir au milieu de ceux qui sont saints. Un peuple saint triomphe de l'adversité de Jésus, hein, de ce que Satan essaie de faire. Et nous pouvons vaincre à ce moment-là les épidémies, les pestes, les maladies. C'est vrai que l'épreuve atteint le juste. Et on peut connaître tout ça, mais Dieu nous donne la capacité de vaincre, parce que justement, la sainteté et le fait d'être un enfant de lumière nous permet justement de rester dans cette capacité d'être dans l'héritage. C'est un héritage que nous pouvons faire valoir tout le temps. Une fois, une personne m'a contesté en me disant: oui, vous les chrétiens, en fin de compte, vous espérez, hein, les choses après la mort. Alors, j'ai dit: tu te trompes drôlement, parce que la parole de Dieu nous parle que la piété a l'avantage des choses présentes et des choses à venir. C'est-à-dire que nous pouvons jouir d'un héritage maintenant et après. Cet héritage se joue dans ce temps-ci
et dans l'éternité, mes amis. Alors, moi, je veux vous encourager, parce qu'en réalité, on n'est pas simplement de ceux qui espérons pour l'autre côté, mais nous pouvons déjà vivre cet héritage parce que nous sommes sanctifiés et nous sommes dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière qui pouvons traiter les ténèbres comme Dieu demande qu'on nous traitions les ténèbres. Si nous ne prenons pas part aux œuvres des ténèbres, nous pouvons les condamner et nous pouvons en être vainqueurs, mes amis. Alors comprenez, moi je vous donne ici des repères parce qu'il s'agit du droit, de droit divin. Mes amis, l'ennemi est un spécialiste des tribunaux d'accusation. Mais mes amis, peut-il traîner en accusation des hommes qui sont justes? Il est dit que quand on traîne les justes en justice, ils triomphent. Mais les méchants ne peuvent demeurer au milieu de l'assemblée des justes, parce que les méchants ne sont pas des gens de lumière, ce sont des gens des ténèbres, et ils ne sont pas sanctifiés. Mais les justes, on parle des justes, ce sont ceux qui sont sanctifiés et qui peuvent véritablement triompher, parce que justement, et cela, on part à l'héritage, cet héritage constant, cet héritage nous est donné. Amen. Alors, dans Éphésiens 1, à partir du verset 16 à 23, je ne vais encore aussi pas vous lire tout, mais je vais vous lire une partie. Paul dira, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Et vous lisez la suite, hein, vous pouvez le lire chez vous, hein, c'est important, c'est des bons textes, c'est des textes très révélateurs de quelque chose. Il nous est dit qu'il nous a donné la capacité d'avoir les yeux illuminés, comme il nous est dit tout à l'heure, hein, car Dieu a dit que la lumière brillerait au sein des ténèbres, il a fait briller quoi? Dans nos cœurs, la lumière de la connaissance de Dieu qui est reflétée sur la face de Christ. Et c'est ça qui est important, quand nos cœurs sont illuminés. C'est ce que Jésus a dit, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et ça, c'est important. Quand le cœur est changé, quand le cœur est à Dieu, quand le cœur nouveau peut être créé, là, c'est totalement différent. Et alors, c'est ce qu'il dit ici, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mes amis, l'espérance de son appel est quelque chose de très important. Il nous est dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pourquoi? Pourquoi il y a peu d'élus? Pas parce qu'ils préfèrent simplement les œuvres des ténèbres. Mes amis, ceux qui sont les élus aiment la lumière, viennent à la lumière. Ils veulent justement connaître davantage. Quand les yeux du cœur ont commencé à voir justement l'illumination de toute la dispensation, ben, ils veulent en savoir plus. Et c'est pour ça que Paul prie pour que justement cet esprit de sagesse et de révélation soit accordé à tous les enfants de Dieu. Et justement, et il parle de l'espérance qui s'attache à son appel. Et mes amis, j'oserais dire, je vais joindre tout de suite de l'importance de cette phrase parce qu'il dit « Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints ?» Excusez-moi, mais l'héritage, la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints est liée automatiquement à l'espérance qui s'attache à l'appel. C'est attaché directement à l'appel. Quelqu'un qui ne répond pas à son appel ne saurait en aucun cas avoir son cœur éclairé sur la dimension de l'héritage et de la gloire, la richesse de la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints. Et mes amis, on voit que beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne connaissent rien du tout de tout cela. Et c'est important pour nous, justement, en tant qu'enfants de Dieu, qui recherchons à plaire au Seigneur, nous soyons des pleins participants de cet héritage. Parce que, mes amis, à quoi vous servirait-il d'avoir un héritage dont vous n'avez même pas connaissance? Pas vrai? Et beaucoup de gens ignorent dans le monde que Dieu a préparé un héritage pour tous ceux qui sont en Christ, mes amis. Et ça, c'est important. Dieu nous a promis l'héritage avec son Fils, d'être héritier de Dieu, co-héritier du royaume avec son Fils, mes amis. Mais aussi un héritage qui se joue aussi dans ce temps-ci, dans ce temps terrestre. Amen.
c'est une dispensation que Dieu nous donne et c'est un décret de Dieu et il est important de ne pas nous le faire voler. Alors comprenez l'importance de cet esprit de sagesse et de révélation dans toute sa connaissance. Amen. Et aussi, nous voyons au verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Mes amis, ça, c'est la part de la puissance du Saint-Esprit qui va agir dans nos vies pour justement nous permettre de vivre cet héritage. Cet héritage, c'est le Saint-Esprit qui vient nous le donner. Il nous est dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu, dans sa grâce, nous a accordé. Et mes amis, qu'est-ce qu'il nous a accordé? Un héritage qui ne peut se corrompre, qui ne peut se souiller, qui ne peut se flétrir, et qui nous est réservé personnellement dans la part du Père, dans les cieux. Amen. Il est préparé d'avance. C'est un héritage préparé d'avance. Mais il est important que nous puissions, dans ce temps, avoir cette révélation de cet héritage. Beaucoup se disent chrétiens et sont passés sur la terre sans même savoir la moindre chose de leur héritage. L'important, justement, c'est d'entrer dans la compréhension, dans la révélation de cet héritage. À quoi nous servirait-il de savoir qu'après la mort, eh ben, Dieu nous avait donné un héritage et qu'on l'a loupé? Mes amis, ça ne vaut rien du tout. Et je crois que beaucoup de gens auront appris sur le tard qu'ils avaient des héritages et qu'ils leur ont été volés. Pas vrai? Dans le monde, c'est une chose courante qui se passe. Et on sait que beaucoup de familles s'emploient à déshériter des gens. Mais mes amis, nous avons quelqu'un qui veut nous déshériter. Et il est important justement de rester dans cette communication de Dieu, hein, cette révélation qui nous permet d'avoir les yeux ouverts et le cœur ouvert, hein, et illuminer des yeux du cœur. Est-ce que vos yeux du cœur sont ouverts? Parce que si vous n'avez pas vos yeux de cœur ouverts, mes amis, vous ne comprendrez jamais la révélation qui s'attache à votre appel, mais aussi à toute l'espérance que Dieu y a fixée, mais aussi la part de la gloire de l'héritage qu'il vous a réservé, parce que vous êtes sanctifiés. Nous savons que la sanctification, nous la devons à Christ. C'est à cause de la volonté de s'être offert pour nous en sacrifice, c'est à cause de lui, c'est à cause de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Et nous avons reçu l'onction de celui qui est saint. Et celui qui est dans l'onction, eh bien, connaît la lumière. Parce que l'onction enseigne toute la vérité qui vient de Christ. Et c'est une onction de lumière. Nous sommes des enfants de lumière qui marchons à la lumière de Christ. Il dit que celui qui s'attache à lui ne marcherait pas dans les ténèbres, mais qu'il aurait la lumière de la vie. Amen. Et celui qui est dans l'onction est enseigné constamment dans l'onction de celui qui est la vérité. Amen. Le monde est rempli d'esprits de mensonges. Mais nous, nous sommes de la vérité. En Christ, nous sommes dans le véritable. Il n'y a pas de mensonge en lui. Ça ne saurait exister. Dieu est un Dieu de vérité. Amen. Alors comprenez l'importance justement de ces versets d'Éphésiens qui nous parlent, qui nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Moi, c'est une chose que j'ai priée depuis le début de ma conversion, pour moi-même et pour les autres, et pour l'Église, parce que, mes amis, sans ça, qui peut marcher dans le domaine spirituel, marcher par l'esprit, sans avoir cet esprit de sagesse et de révélation dans toute la connaissance? Mes amis, la connaissance, c'est le fait de ne pas connaître, c'est quelque chose qui a tué le peuple de Dieu. Quand Dieu, dans l'Ancien Testament, disait à son peuple, vous avez rejeté la connaissance, eh bien vous périrez, parce que je vous rejetterai de mon alliance. Vous ne restez pas dans l'alliance de Dieu si vous ne cherchez pas la connaissance qui vient de Dieu. Et il nous est dit d'ailleurs que Jésus va venir dans une flamme de feu punir tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc l'Esprit de Dieu nous est donné pour justement connaître Dieu, connaître Christ, mais connaître aussi tout l'héritage, tout l'appel, toute la vocation, toute la puissance dont nous avons besoin pour mettre en exercice les talents, les dons ministériels, les dons spirituels, la capacité d'être un enfant de Dieu qui va produire des œuvres de Dieu. Amen. Et donc, il est important de connaître justement cette dimension de sagesse et de révélation et de justement de rendre grâce au Seigneur de nous avoir donné la capacité d'avoir part. Hein. Et ça, c'est tellement important. J'ai tellement vu, ça fait bientôt 46 ans que je sers le Seigneur, mais j'ai vu plein de gens qui n'ont jamais rien compris à leur héritage et ils n'y sont jamais rentrés dedans. Et à partir du moment où on ne connaît pas son héritage, peut-on le défendre? Peut-on mener un combat pour maintenir son héritage?
Mes amis, il est très facile de voler à quelqu'un son héritage s'il n'en connaît pas l'ampleur. Hein, c'est terrible, mais c'est un fait. C'est un fait évident. Donc, alors, mes amis, je vous pose la question. Est-ce que vous avez reçu une pleine révélation en ce qui concerne votre héritage? Amen. Et la question qui suit, êtes-vous prêt à combattre pour votre héritage? Mes amis, je vous donne un petit exemple ici, et il s'agit dans un roi. Eh bien, vous avez certainement lu l'histoire de Naboth avec Saül, le roi Saül, non, le roi Akab, excusez-moi. Hein, donc, nous savons que à Gisréel, eh bien, il y avait un homme qui s'appelait Naboth. Et il avait une vigne à côté du palais du roi d'Akab, hein, qui était le roi de Samarie. Et Akab, évidemment, eh bien, il louchait, il lorgnait sur la vigne de Naboth. Hein, et il a voulu, parce que c'était un homme cupide, il voulait tout à lui, hein, il lui dit, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à ta place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab entra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Gisréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu pas? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Gisréel, je lui dis, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai notre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Gisréel. Et nous savons que Jézabel a intenté véritablement tout un système où elle allait pouvoir condamner à mort Naboth. Et il est mort. Il est mort, mais mes amis, il ne voulait pas céder l'héritage de son père. Mes amis, nous avons un héritage qui vient de notre père. Et est-ce que vous êtes prêts à le laisser partir pour n'importe quoi? Mes amis, plein de gens ont laissé regarder Ésaü. Pour un plat de lentilles, il a vendu son droit d'héritage d'aînesse. Mes amis, est-ce que nous sommes comme Ésaü qui, pour quelque motif que ce soit, laissons notre héritage à la dépendance de l'ennemi? Parce qu'en réalité, lui, c'est lui qui capture. Hein, parce que Jézabel est une image de Satan qui, en fin de compte, vole l'héritage d'un autre pour le donner à un autre. Et ça, mes amis, c'est à nous, justement, à nous lever avec courage pour justement contester contre cette dimension. Et c'est là où, en fin de compte, Dieu peut nous faire justice pleinement. Amen. Dans Nombre 14, 24, il nous est parlé de Caleb. Il nous est dit que Caleb était celui qui avait été envoyé avec Josué pour espionner, ainsi que 10 autres, et ces gens-là avaient parlé mal contre Dieu, mais Caleb, il nous est dit donc dans ce verset ici de Nombre 14, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et à ses descendants, et ses descendants le posséderont. Mes amis, c'est quelque chose de merveilleux. Il y a tout un héritage qui est promis à Caleb, et nous savons que, un peu plus bas, dans Josué 14, versets 6 à 12, hein, il nous dit, les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné le Kénisien, lui dit, sais-tu, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Canès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi dans cette montagne, donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors
qu'il s'y trouvait des Anakim, et il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Et il l'a fait, mes amis, il l'a reçu, et il a vécu, et il a vaincu, et il a pu donner un héritage. Justement, sa fille a réclamé les terrains, tout ce qui s'ensuit, c'était une fille avisée. Elle a su profiter de l'héritage du père, elle a demandé les sources d'en haut, les sources d'en bas, parce qu'elle était intelligente. Dieu donne de l'intelligence pour avoir un plein héritage. Amen. Et nous voyons que Caleb a pu, comme ça, persévérer pendant des années de marche et de combat, de voir les autres être disqualifiés, mais lui continuer de conserver dans son cœur l'espérance de cet héritage. Il ne voulait pas le lâcher. Est-ce que vous êtes en mesure de ne pas lâcher l'héritage que Dieu vous a promis? Parce qu'on ne trouve pas beaucoup de gens qui sont dans la violence de s'emparer du royaume de Dieu et de son héritage. On voit beaucoup de gens abandonner tout et se faire voler tout. Mes amis, Jésus est clair là-dessus. Dans Jean 10, versets 10 et 11, il dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Mes amis, on comprend que Jésus est venu pour nous donner un plein héritage, il est venu pour donner la vie. Et il parle de qui? Du voleur. Ben, le voleur, c'est... Et qu'est-ce qui peut nous voler, le voleur? Eh bien, votre héritage, tout ce que Dieu vous donne. Mes amis, Jésus nous donne plein de choses, mais l'ennemi est très jaloux, très jaloux. Et tout ce que Dieu vous a donné, il est jaloux parce qu'il veut vous le voler. C'est un voleur sur tous les plans, tous les plans. Santé, situation, travail, tout, les promesses, tout ce qui est de promesses de Dieu, eh bien, va vous le contester et va essayer de vous le voler. C'est un voleur universel. Il a volé nos premiers parents. Dieu leur avait donné la domination sur toute la terre. Il leur a volé. Hein, il a squatté, il a fait une conduite astucieuse et il a réussi à les séduire et automatiquement tout l'héritage du monde est passé entre ses mains et depuis lors la terre est maudite à cause de lui. Mes amis, c'est un voleur depuis l'origine, il est voleur, menteur, un égorgeur, mes amis. Il vient pour détruire tout ce qui est de Dieu. Alors comprenez que quand Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Il nous est dit de lui résister et qu'il fuira loin de vous. Hein, c'est un autre verset qui en parle. Satan est comme un lion cherchant qui il va dévorer. Et il a des astuces, il a toutes sortes de stratégies pour vous voler. Amen. Hein, c'est important de rester justement et de veiller de manière à ne pas rien vous faire voler. Dieu nous a bénis de toute espèce de bénédiction. Il dit que nous avons tout pleinement en Christ, pas vrai? C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et ça, c'est une parole certaine. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus son Fils. Et en lui, il fait tout concourir pour nous, mes amis. C'est important de comprendre que là, il y a un avoir d'un testament qui nous est donné. Mes amis, la parole de Dieu nous dit que tant que le testateur n'est pas mort, eh bien, on ne peut pas faire valoir un testament. Mais moi, je peux vous dire, j'ai vu celui qui est le testataire mourir devant moi, et je peux vous dire qu'il est vraiment mort, et je peux vous dire aussi qu'il est ressuscité, puisqu'il y a eu jusqu'à 600 personnes qui l'ont vu ressusciter. Donc, il est vivant, donc non seulement il a fait un testament, et il nous a couché sur son testament, et ce testament est validé par sa mort, mais aussi par sa résurrection, et il nous donne un plein droit. Amen. Alors, on comprend de ce que dit Hébreu au chapitre 6, versets 11 et 12, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Amen. Dieu a fait des promesses et nous savons dans les épîtres que pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui, l'amen, l'ainsi soit-il. Mes amis, Dieu ne révoque pas ce qu'il a dit. Amen. Sa parole est toujours valable. Il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Amen. C'est un décret de Dieu. C'est plus important que les décrets du diable. Amen. Hein, les hommes décrètent, mais ça ne tient pas la route.
mes amis, il y a des abrogations qui se font avec les hommes. Vous savez, en justice, hein, on fait des lois, puis ensuite on les abroge. Mais ce que Dieu a décrété est éternel, mes amis. Il y a des valeurs qui sont éternelles et qui ne seront jamais changées. Et moi, je voudrais vous donner encore un petit peu hein, une question d'un cours de droit divin. Moi, je le dis souvent, on devrait faire des écoles de droit divin. Pourquoi? Parce que, mes amis, dans le monde, la magistrature, si elle veut rendre justice, parce que quand on voit les palais, les tribunaux, ça s'appelle palais de justice, pas vrai? Mais les palais de justice ne sont là que pour, en fin de compte, décréter la justice sur ce qui est un droit, pas sur ce qui n'est pas un droit. Hein. On ne peut appliquer une justice que sur ce qui fait droit. Hein, et il faut savoir quel est le droit. C'est pour ça qu'en réalité, les gens qui veulent travailler dans la magistrature, s'ils veulent rendre justice, ils doivent connaître le droit. Hein, et on a un code civil qui parle, mais mes amis, nous nous approchons d'une dimension qui est du droit divin, ce que Dieu nous a donné en droit. Et c'est là où Dieu va faire justice. Amen. Alors comprenez que les héritages eh bien, sont contestés par l'ennemi. Et les décrets aussi de Dieu ils vont essayer d'être annulés par l'ennemi. Et je voudrais vous prendre un exemple qui est très important, hein, et ça, c'est comprendre, en fin de compte, pourquoi il y a tant d'antisémitisme. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'antisémitisme existe? Alors, on reprend dans la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est à comprendre parce que vous comprendrez pourquoi, en fin de compte, il y a toujours eu au cours des siècles le désir de détruire le peuple d'Israël. Hein, et ça, c'est dans Romains chapitre 4, à partir du verset 13 à 18. Et ça vaut la peine, mes amis, parce que c'est une page de justice qu'il faut comprendre, parce que c'est là où s'applique, en fin de compte, le droit. Il nous est dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Est-ce que vous comprenez qu'ici, on parle de l'héritage du monde, de la terre entière, du devenir de la terre? Il nous est dit que cet héritage, la promesse qui a été faite à Abraham, c'est par la justice de la foi. Mes amis, et là, c'est ce que Dieu, ou à ce moment-là, décrète, parce que la justice qui vient de la foi dépasse toute espèce de justice qui vient de la loi. Ça ne saurait être par la dimension de la loi, mais par la justice de la foi. Alors je continue avec vous. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie. Comprenez qu'il n'y a pas eu un héritage qui puisse être promis. L'héritage du monde ne puisse être promis par la loi, mais il est promis par la foi. Comprenez l'importance. Pourquoi? Parce que la foi révèle ce que Dieu donne. La loi ne te promet rien du tout, c'est un code civil, c'est tout. On sait ce qu'est le péché et ce qui n'est pas péché, c'est tout. Mais ça donne ici, on entre dans beaucoup plus, parce que la foi, c'est une question de révélation. Amen. Car si les héritiers le sont par la foi, par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Donc l'héritage, la promesse de l'héritage du monde est anéantie si ça devrait venir par la loi, mais ça vient par la foi. Alors, il dit, parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, et non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qui est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et donc, il est dit que la postérité d'Abraham posséderait l'étendue de même de ses ennemis. Posséderait tout. L'héritage du monde a été promis. Alors vous comprenez, s'il y a un héritage qui est promis, est-ce qu'il est contesté? Est-ce qu'il est contesté? Et pourquoi il est contesté? Alors on comprend
cette dimension justement de la compréhension de l'antisémitisme. Et dans Luc, au chapitre 4, versets 5 à 8, il nous est dit, le diable ayant élevé Jésus lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Hein, et en plus, il lui dira aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Hein, c'est dans un autre verset qui parle de ça. Mes amis, est-ce que Satan peut révoquer les décrets de Dieu? Comprenez qu'ici, il conteste, puisqu'il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Elle t'a été donnée par qui? Mes amis, est-ce qu'il y a eu un décret de Dieu? Parce que c'est ça, l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa descendance. C'est un décret. C'est irrévocable. C'est irrévocable. Est-ce que Satan peut ensuite parler à Jésus de ce ton-là? On sait que c'est un menteur. C'est un voleur et il avait l'intention de le tenter et de penser que, en fin de compte, s'il lui promettait de se prosterner devant lui et de l'adorer, il lui donnerait ça. Mais mes amis, on ne peut pas faire un marché avec Satan. Il ne peut pas donner ce qui ne lui appartient pas. Comprenez que toute dimension de législature qui essaie de s'établir indignement, et on en voit les exemples ici en Amérique, par exemple, hein, de quelqu'un qui devient président par la fraude. Est-ce que cela peut réussir? Bien, je peux vous dire que non, ça ne va pas réussir. Vous allez voir, les choses vont se tourner et vous allez voir qu'en fin de compte, la justice triomphe. Parce que ceux qui se tiennent sur la justice triomphent toujours. Ce qui était décrété par Dieu est donné et Dieu ne révoque pas ce qu'il a dit. Dieu ne se reprend jamais de ce qu'il a promis, donné en vocation, en appel. Amen. Alors, en réalité, quand Satan s'adresse à Jésus, est-ce qu'il peut dire la vérité? La réalité, c'est dans Luc chapitre 10, verset 22, il nous est dit, toutes choses, et ça c'est Jésus qui parle, toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses. Toute chose. Alors, vous comprenez que Satan est en train d'essayer de le tenter en lui disant qu'il allait tout lui donner. Mais de qui il l'obtient? Il l'a volé. Il a volé, il a séduit nos premiers parents. Il est un squatter d'une création et d'un royaume. Il a établi son royaume sur la terre d'une manière abusive, d'une manière astucieuse. Il a trompé nos premiers parents et il a pris, il a convoité, et il s'est étendu sur le monde. Il a établi ses princes et ses autorités sur le monde, puisqu'il est descendu sur la terre, il était précipité sur la terre avec un tiers des anges qui sont devenus des autorités, des principautés, qui sont là des esprits méchants qui agissent et qui assujettissent le monde. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et pour reprendre le royaume. C'est pour ça que Jésus n'a aucune peine à dire, mais toutes choses m'ont été données par mon Père. Pourquoi? Mais ça, c'est un décret de Dieu qui lui est propre à lui. Dieu a dit, tu es mon Père, tu es mon Fils bien-aimé. C'est à lui qu'il a donné l'héritage et la seigneurie du monde, hein, de la terre et des cieux. Il est seigneur des cieux et de la terre. Alors comprenez que Satan ne peut pas grand-chose. En réalité, il peut juste mentir. Mais en réalité, il n'avait aucune puissance contre le Fils de Dieu, mais il a essayé de toutes les manières et il a essayé de le tuer. Hein. Et on sait qu'en réalité, Jésus était là pour justement triompher de tout cela. Amen. Alors, encore une fois, un décret de Dieu établit un droit de propriété et d'héritage et en justice ce qui est inaliénable, c'est-à-dire Dieu a parlé, Dieu a décrété, et il est important de savoir ce que Dieu a décrété sur nos vies. Mes amis, quand Dieu a décrété à Jérémie qu'il l'avait appelé pour être prophète des nations, pour abattre, renverser, construire et bâtir, qui pouvait contester? C'est un décret de Dieu. À partir du moment où un serviteur de Dieu a une détermination dans le mandat qu'il lui donne, il peut l'appliquer. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu, le décret de Dieu va le suivre et ça sera incontestable. Un décret de Dieu, on sait que par exemple dans la loi des Perses et des Mèdes, les décrets du roi étaient irrémédiables. On ne pouvait pas les renverser. Alors, ça c'est simplement les décrets des rois. Mais quand il s'agit des décrets que Dieu fait, Dieu veille sur ce qu'il a décrété. Amen. Alors on comprend très bien que la force de Jésus était justement le droit que Dieu lui faisait. Amen. Alors on comprend
que Jésus, quand il est justement contesté, hein, il nous est dit dans Ésaïe, et je prends le texte d'Ésaïe ici, parce que vous allez mieux comprendre ici une position de droit qu'avait Jésus. Hein, il dit, écoutez, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès la sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, et il m'a dit, il m'a caché dans son carquois, il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais, et c'est ça qui est important, mais mon droit est auprès de mon Dieu, est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Et maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, mon Dieu, et ma force. Et voyez-vous, il est honoré aux yeux de l'Éternel, et c'est Dieu qui lui fait droit. Dans la contestation, mes amis, qui se passait contre Jésus dans le prétoire, où tout le monde l'accusait, et on sait qu'au travers de cette accusation, c'était Satan lui-même qui venait, parce que Jésus a dit, voici, le prince de ce monde vient, mais n'a rien en moi. Il n'a rien, donc il ne peut rien contester. Donc il est pleinement sanctifié, il est pleinement dans la lumière, donc les ténèbres sont venues, mais les ténèbres et toutes les contestations sont tombées. Pourquoi? Parce que mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Mes amis, si vous vous êtes appelés en justice à un tribunal, si vous allez au palais de justice, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes dans votre bon droit? Si vous êtes dans votre bon droit, vous pouvez contester jusqu'au bout parce que vous avez droit. Et là, le droit vous permet d'avoir qu'on vous rende justice. Amen. Et ça, c'est important de comprendre que Dieu veut faire justice à ses élus. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont dans leur bon droit. Ils sont dans leur droit. Un palais de justice, mes amis, un tribunal ne peut rendre la justice qu'en fonction du droit. Et on vous fera droit si vous avez droit. Et devant Dieu, c'est d'autant plus évident si Dieu nous a fait une promesse, et c'est là où nous pouvons contester contre l'ennemi, et c'est là où il ne faut pas se relâcher. C'est ce que Jésus a dit, parce que Dieu veut faire justice. Mais est-ce que nous sommes assurés de notre bon droit? Mes amis, c'est là où toute la foi est justement est hyper importante, parce que celui qui a la foi connaît son droit. Mes amis, si Dieu nous révèle la foi et tout ce qui s'attache à notre appel et à notre vocation, à notre héritage, mes amis, celui qui est au courant de ça, il peut contester. Il peut dire non, non, mais non, ça n'est pas ce que Dieu m'a promis. Hein, comprenez que c'est très important de savoir contester quand Satan nous accuse de toutes sortes de manières et essaie de nous voler parce que c'est un voleur sur toute la ligne. Et nous pouvons contester contre ces vols, vols de santé, vols de profession, vols de toutes sortes. Il vient pour égorger, voler et détruire, c'est un destructeur. Mais nous pouvons nous lever et dire, pas d'accord. Alors on comprend pourquoi Jésus nous parle dans Luc chapitre 18. Hein, on sait que ce passage est quand même quelque chose de significatif des dimensions de tribunaux. Et alors, il nous est dit justement dans ces passages, c'est une petite parabole que Jésus nous a donnée, mais qui est très instructive pour nous les chrétiens et les vrais disciples du Seigneur, parce que en réalité, il y a des choses qui sont énoncées là-dedans qui sont très importantes. Il y avait donc aussi dans cette ville une veuve, donc il y avait dans une ville un juge inique, hein, qui donc il y a aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous leur dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes amis, nous avons ici quelque chose de très important. Le juge
est inique, c'est-à-dire on a affaire à quelqu'un qui ne tient pas, qui n'a égard pour personne, ni pour Dieu, ni rien du tout. Nous savons que Satan mène des tribunaux et des accusations contre nous. Il est un peu ce juge unique. Et à qui, vers qui allons-nous pour réclamer justice? C'est ce que Jésus dit. Dieu veut faire justice à ses élus, c'est pour ça qu'il dit ne vous relâchez pas. Ne vous relâchez pas, car Dieu veut faire justice. C'est une question de persévérance dans le fait que nous sommes dans notre bon droit. Amen. Cette veuve est dans son droit, mais on lui conteste son droit. Et cette dimension peut durer un certain temps parfois, et il faut contester justement parce que Dieu a décrété des choses pour nous. Il nous a donné un héritage. Sur quoi pouvons-nous tabler justement dans la contestation dans un tribunal? Bien sûr, l'héritage que nous avons reçu. Si nous n'avons pas connaissance de cet héritage, nous ne pouvons pas le faire valoir. Mais si nous connaissons notre héritage, nous pouvons le faire valoir avec insistance et persévérance. C'est pour ça que Jésus a dit, ne vous relâchez pas, Dieu veut faire justice, mais il ne fait justice à ceux qui connaissent leurs droits. Si tu ne connais pas ton droit, si tu ne connais pas ton héritage, tu ne peux pas faire valoir cet héritage. Comprenez? C'est important parce que c'est une question de justice. Les amis, moi je voudrais que vous compreniez ces choses-là pour que vous soyez forts en droit divin. On comprend pourquoi Jésus disait occupez-vous du royaume de Dieu et de la justice de Dieu, parce que vous aurez tout par au-dessus. Mes amis, celui qui est puissant dans la compréhension du royaume comprend aussi tout ce qui s'attache aux promesses de Dieu. Donc, automatiquement, ce royaume va agir pour vous. La justice du royaume va agir pour vous. Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous, il est contre l'ennemi. Mais si nous laissons l'ennemi nous voler, Dieu ne peut rien faire contre nous. Dieu ne peut rien faire pour nous. C'est à nous à contester, et c'est pour ça qu'on parle du combat de la foi. C'est pour ça que Jésus dira à la fin, il dit, mais je vous le dis, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi la foi? Eh bien justement parce que c'est un combat de la foi pour des choses que Dieu nous a promis et qui nous sont volées ou qui sont en position d'être volées. Est-ce que vous êtes en position d'être volés? Mes amis, il faut s'insurger et réclamer justice contre toute forme d'injustice, parce que c'est mon droit. Hein, il nous est dit, hein, Jésus a dit, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Mes amis, mon héritage se trouve là. Jésus a reçu tout l'héritage. Il a reçu l'héritage de toute la gloire qui lui avait été promis. Amen. Et il a reçu la seigneurie des cieux et de la terre. Comprenez qu'il a reçu un héritage qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à vivre notre héritage. Mais un héritage que j'ignore, je ne peux pas le défendre. On doit être comme Naboth qui a commencé, malheureusement, il y avait quelqu'un de très pervers contre lui, qui était Jézabel, hein, et un Akab qui était complètement compromis. Il est bien certain que ce n'était pas des justes. Automatiquement, il a payé cher. Mais il faut être comme Caleb, qui en fin de compte, pendant tout son temps, réclamait, vous vous rendez compte qu'il a marché pendant 40 ans, hein, et ensuite il a combattu avec toutes les tribus d'Israël pour voir au bout seulement son héritage. Alors, moi je dis ça pour tous ceux qui sont un petit peu découragés, comprenez la persévérance de tels hommes qui, en fin de compte, d'ailleurs il est dit d'imiter ceux qui, par leur persévérance et leur foi, héritent des promesses de Dieu. Amen. Donc il y a une question de persévérance et de foi parce que Dieu m'a parlé et ça doit se faire. Si Dieu m'a parlé, c'est ma part et elle ne me sera pas volée. Dieu veillera à nous accorder sa part si nous ne permettons pas à l'ennemi de la contester et d'essayer de nous donner des décrets à lui. Vous voyez, Satan a essayé de donner des décrets à Jésus en disant « Mais tous ces royaumes et ces richesses, on me les a donnés. » Ah bon? Qui te les a donnés? Tu les as volés, c'est tout. Mes amis, c'est un voleur, c'est ce que Jésus explique. Et il essaie de vous voler votre héritage, il essaie de vous voler votre santé, il essaie de vous voler vos moyens, tout. Actuellement, nous voyons le monde être pillé par l'ennemi et des démons qui s'emparent de toute la puissance qui est là. Et mes amis, mais Jésus vient pour remettre tout ça en ordre. Il est venu pour détruire les œuvres du diable et donner un héritage avec les sanctifiés. Amen. Avec les saints. Il n'y a pas d'héritage en dehors de la sainteté et de gens qui vivent dans la lumière. Les enfants des ténèbres n'hériteront pas parce qu'ils ne sont pas sanctifiés, ne se tiennent pas dans la lumière. Alors, comprenez, et je reviens justement à ce texte qu'on a vu tout à l'heure,
C'est rendre grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est là notre part, mes amis. Notre part est dans le royaume du Fils de son amour. Et mes amis, y a-t-il une place pour Satan dans le royaume du Fils de son amour, dans la lumière? Il n'y a aucune place, aucune place, aucune place pour des gens qui sont encore charnels, qui sont des enfants de ténèbres et qui produisent des œuvres de ténèbres. Il n'y a de place dans ce royaume et dans cet héritage que pour des gens qui sont sanctifiés et qui sont des enfants de lumière et qui produisent des œuvres de la lumière. Nous étions ténèbres auparavant et nous sommes devenus enfants de lumière, dit la parole de Dieu. Donc, et on est là pour produire des œuvres de lumière. Parce que si vous produisez des œuvres de lumière, vous ne savez pas produire en même temps des œuvres de ténèbres. On ne sait pas faire deux choses en même temps. Si nous sommes des enfants de lumière, parce que Dieu notre Père est lumière, eh bien nous réjouissons de pouvoir produire des œuvres de lumière. Aussi, mes amis, nous avons un libre accès dans le royaume, parce que nous sommes des enfants de lumière, nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, et nous avons part à cet héritage, parce que nous vivons dans la lumière du Seigneur. Nous sommes mutuellement en communion dans la lumière avec le Seigneur. Amen. Alors comprenez l'importance de ce que dit 1 Jean, chapitre 1er, et de versets 3 à 7. Et je terminerai par cela, parce que c'est quand même très important tout ce que nous avons vu, parce que c'est une question de droit. C'est une question de droit pour résister à l'ennemi. Vous voulez votre part d'héritage? Eh bien, mes amis, il vous faut combattre dans la foi, parce que l'ennemi veut vous voler et vous retirer tout ce que Dieu, dans la révélation que Dieu vous donne de votre foi, de votre part, dans le métrone que Dieu vous donne, l'ennemi veut tout vous voler, comme il l'a fait de nos premiers parents, comme il essaie de le faire partout, mais il faut être dans cette dimension de Caleb qui résistait et qui a dit, non, moi je veux mon héritage. Est-ce que vous voulez votre héritage? Alors je prends ce texte de 1 Jean pour terminer, pour conclure. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons et vous aussi, afin que, à vous aussi, et que, afin que vous et aussi, soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché et nous rend vertueux constamment. Mes amis, si nous sommes constamment, mutuellement en communion, et c'est ça l'importance, moi je crois que l'Église était, en fin de compte, était appelée à être ce peuple qui s'unissait dans la prière, comme on le voit dans ce psaume où il est dit qu'il est bon à des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que c'est là où l'huile coule. Et il dit que Dieu envoie la bénédiction, parce que le corps de Christ est appelé à être mutuellement en communion. Nous savons que nous avons un gros préjudice ici à cause des autorités qui nous empêchent de réunir, d'avoir des réunions, de permettre en fin de compte à tout le corps de Christ de se rassembler. On voit que l'ennemi, au travers du Covid, a fait quelque chose de très désagréable, parce que moi je sais, les uns et les autres, on les a de temps en temps, mais c'est vrai que tous les matins, on continue de faire la prière à l'église, mais on sait qu'on ne peut pas se rassembler tout le monde, mais en réalité, tout le monde soupire à pouvoir se retrouver ensemble. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très important. Jésus a dit, si deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, plus nous sommes nombreux, plus en fin de compte la présence de Dieu est là, et nous profitons tous d'être mutuellement en communion avec lui dans la lumière. Mes amis, si nous sommes tous en communion avec lui dans la lumière, ben, l'héritage, il est là. L'héritage vient, il est donné, il est dispensé, il est révélé. Parce que dans cette dimension de l'Église est révélé vraiment l'héritage de chacun. Mes amis, nous devons entrer plus là-dedans. Alors, je crois que ces temps, c'est vrai, nous mettent un petit peu en appétit de plus. Mais je crois qu'en réalité, le domaine de la spiritualité dépasse les murs, les circonstances, les frontières et tout ce qui s'ensuit. Parce que nous pouvons nous trouver tous en accord dans la prière
et nous trouver mutuellement en communion les uns avec les autres dans la présence de Dieu. Et Dieu dispense. Moi, je me souviens quand j'ai été voir Sylvana, qui était venue du Brésil, ou qui est cette femme qui avait été guérie de 5 cancers, qui était couverte d'or de la tête aux pieds, eh bien, il nous a dit qu'il y avait là Élisabeth. Et Élisabeth nous a parlé, c'était celle qui dirigeait le combat. Et en réalité, elle avait réuni, en fin de compte, 200 000 personnes dans le combat. Simplement, ils se donnaient rendez-vous dans la prière, là où elles étaient, que ce soit en train de faire la cuisine, leur travail et tout ce qui s'ensuit. Elles décrétaient des temps de prière où nous nous rencontrons dans la prière. Et c'est ça qui est important. Plus le peuple de Dieu se rassemble dans la prière, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours le faire de venir avec les uns et les autres, mais tant qu'on peut le faire, il faut le faire. Pourquoi? Parce que c'est la puissance du peuple de Dieu. Nous sommes mutuellement en communion avec Jésus, avec le Père, par l'Esprit de Dieu dans la lumière. Et là, Dieu libère son héritage. Il nous donne de participer à son héritage. Nous entrons dans notre appel, dans notre vocation, et nous comprenons la puissance qu'il nous accorde pour mettre cet héritage en valeur. Alors, moi, je vais vous encourager parce que ces temps-là vont révéler vraiment ceux qui sont véritablement les fils et les filles de Dieu, ceux qui sont véritablement conduits par l'Esprit de Dieu pour être vraiment des combattants, des intercesseurs, ceux qui ont la foi pour rentrer dans leur héritage et permettre à d'autres d'entrer aussi dans leur héritage. Amen. Il y a un héritage qui nous est promis et ne vous le faites pas voler. Comme Jésus dit, mon Dieu est mon droit. Et si j'ai droit, je peux me maintenir contre l'ennemi. Parce que Satan sait très bien que si vous y avez droit et que vous y tenez fort, parce que c'est là, il dit de lui résister avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Mes amis, quand il sait que vous avez votre droit, il ne va pas tenir longtemps. Hein. Il sait que vous avez droit. Et il sait qu'il est un menteur. Et vous pouvez lui dire qu'il est un menteur. Et si vous insistez, eh bien, il va fuir. Pourquoi? Parce que Dieu va vous faire droit. Dieu fait justice à ses élus qui crient. Et comme Jésus l'a dit, mais est-ce que je vais trouver de la foi? Comprenez qu'il est important de continuer de conserver cette dimension qu'avait Paul, de conserver jusqu'à la fin cette foi pour combattre. Hein, Paul disait à ses disciples, combattez le bon combat de la foi. Pourquoi? Ce combat de la foi te permet de garder ton héritage et d'y avoir part. Sinon, il va t'être volé. Beaucoup de gens, on leur a tout volé. L'ennemi vous vole tout. Il est important de savoir ce que Dieu nous a accordé dans sa grâce. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 2. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu pour connaître ce que Dieu, dans sa grâce, nous a accordé. Mais il nous a tout accordé en son Fils. Il nous a accordé un royaume, il nous a accordé la capacité de guérir, d'être transformé, d'être délivré, d'être nanti, d'être dans cet héritage. Mes amis, mais l'ennemi va vous le contester, il va vous le voler. C'est un voleur d'héritage. Et c'est pour ça que Dieu veut faire droit. C'est pour ça que Jésus, dans cette contestation, pouvait dire, l'Éternel est mon droit, mon Dieu est mon droit, et ma récompense est auprès de lui, est auprès de mon Dieu. C'est l'héritage. C'est l'héritage, la récompense. Amen. Alors, mes amis, je vous invite vraiment à méditer ces choses-là, parce que j'ai vu trop de gens se faire voler tout. Mais il faut soutenir ce combat, il faut soutenir, c'est vrai, cette foi qui nous permet de dire non, pas d'accord. Il faut savoir ne pas être d'accord quand on nous vole et contester contre l'ennemi. C'est pas contre Dieu qu'il faut contester, c'est contre l'ennemi. C'est à lui qu'on doit s'adresser et résister. On ne résiste pas à des hommes, on ne résiste pas à Dieu, on résiste à Satan. On résiste à des esprits qui sont des esprits voleurs. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et méditez ces choses-là parce qu'elles vont vous permettre d'être dans les tribunaux de victoire et non dans des tribunaux d'échec. Amen. Dieu fait droit.